Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je ne serais rien sinon impatient pour cette promotion, non seulement pour l'avancement de ma carrière, mais pour passer plus de temps avec elle et enfin lui révéler la vérité sur mon travail. Cela a été difficile de garder ce secret toutes ces années, et j'ai hâte de le partager avec elle après tout ce temps. Alors que nous roulions vers l'aéroport, je réfléchissais à ma vie, exprimant silencieusement ma gratitude pour ses bénédictions, mes enfants, mes petits-enfants, ma femme, notre santé et la réalisation de mes rêves, tout cela me remplissait d'appréciation. #aéroport. Fiasco, en arrivant à la porte, nous avons rencontré un retard d'1 heure, pendant lequel nous nous sommes occupés avec du travail sur nos ordinateurs portables dans le salon de l'aéroport. Cependant, 1 heure s'est étirée en 2, culminant avec l'annulation de notre vol en raison de problèmes mécaniques avec l'avion. Malgré les tentatives pour sécuriser un vol alternatif, tout s'était complet, nous obligeant à reprogrammer pour le lendemain matin. En quittant l'aéroport, j'ai essayé de joindre Erika, mais son téléphone a immédiatement basculé sur la messagerie vocale. Étant donné sa propension à passer rapidement en messagerie, j'ai supposé que sa batterie était probablement morte, un problème récurrent qu'elle avait négligé de résoudre en achetant un nouveau téléphone. Néanmoins, j'ai décidé de lui en acheter un ce week-end. Brock, je suis affamé, et par chance, nous passons devant AOS en rentrant chez nous. Il est temps pour un dîner somptueux aux frais de l'entreprise, et je suggère qu'on fasse un arrêt. Excellente idée. Je rêve d'un steak juteux, et AOS est l'endroit parfait. Bien que ce soit cher, avec l'agence qui paie la note, je suis partant. Peu avant 20 h, nous nous sommes installés à nos places et avons commandé notre première tournée de boissons. Nous avons discuté du retard du vol et laissé des messages à notre contact concernant l'annulation. Ils ont ajusté l'itinéraire pour nous accommoder et organiser un hébergement à l'hôtel. J'étais à mi-chemin de mon deuxième martini vodka quand Roger a levé les yeux et a ri. Brock, une sosie d'Erika vient d'entrer dans le restaurant. Que veux-tu dire? Eh bien, ne te retourne pas tout de suite, mais cette femme est le portrait craché de ta femme. Si je ne savais pas mieux, je jurerais que c'est elle. D'accord, d'accord. Ils l'ont assise à 6 tables directement derrière toi. Jette un œil et dis-moi si j'imagine des choses. Je me suis retourné lentement et j'ai repéré la femme qu'il mentionnait. Il avait presque raison, ce n'était pas une sosie, c'était Erika, ma femme. Erika était assise avec un homme que je ne reconnaissais pas, Roger, ce n'est pas son sosie, c'est ma femme. Bon sang, ce n'est pas bon. Peut-être une réunion de travail ou quelque chose. Je vais essayer de l'appeler encore pour voir si elle décroche. Ça sonne. Erika a entendu son téléphone, l'a sorti de son sac, a jeté un œil au numéro et a rejeté l'appel. Une fois de plus, ça a basculé directement sur la messagerie vocale. J'étais abasourdi en la regardant ignorer mon appel et me rejeter si nonchalamment. Après avoir rangé le téléphone, elle a tendu la main et a saisi celle de l'homme, le regardant dans les yeux avec une expression qu'elle me réservait autrefois, maintenant dirigée vers un autre homme, quelqu'un qui n'était pas moi. Ce n'était pas une réunion d'affaires, c'était un rendez-vous. Bon sang, ma femme a choisi le moment où j'étais hors de la ville pour sortir avec quelqu'un, me trahissant dans notre mariage. Jamais en 1 million d'années je n'aurais anticipé cela. Comment ai-je, un enquêteur expérimenté, pu rater ça? La colère menaçait de me submerger, mais en puisant dans mon expertise, j'ai réussi à la réprimer et à analyser la situation. Roger, familier avec mes manières, a remarqué mon malaise et a compris la situation délicate. Brock, cette situation est terrible. Quel est notre prochain mouvement? Je ne suis pas encore sûr, laisse-moi y réfléchir. J'ai recomposé son numéro, mais ça a encore basculé directement sur la messagerie vocale. Clairement, elle avait éteint son téléphone pour éviter toute interruption. Laissant un message exprimant ma déception face à son évitement délibéré de mon appel, j'ai élaboré un plan. Roger, serais-tu prêt à m'aider? Je déteste t'impliquer dans mes problèmes personnels, mais j'ai vraiment besoin de ton soutien. Absolument, je suis partant, mon pote. Quel est le plan? Quand je te ferai signe, j'ai besoin que tu escortes l'invité indésirable dehors pour une petite discussion d'investigation, si tu vois ce que je veux dire. Compris, donne-moi juste le signal, et je le ferai sortir pour une petite séance de questions-réponses. On ne devrait probablement pas commander de nourriture, car je doute qu'on reste longtemps.
On pourra prendre quelque chose en chemin après avoir réglé ça avec ces deux tourtereaux. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée de son siège. Brock, elle se dirige vers les toilettes. Parfait, tu t'occupes de lui dehors, et je prendrai sa place à la table. Voyons comment ma chère femme réagit quand elle reviendra des toilettes et me trouvera en train de l'attendre. Ça devrait donner une conversation intéressante, ne penses-tu pas? Rock, je suis vraiment désolé pour tout ça. C'est tordu. Ce n'est pas ta faute. Allez, vas-y, tu ferais mieux de te bouger. Roger s'est approché de l'accompagnateur de ma femme, sa stature imposante dominant l'homme. Présentant son identification du FBI, il a demandé à l'homme de sortir discrètement. Malgré une réticence initiale, l'homme a cédé sous l'autorité de Roger. Debout à un M90 et pesant 108 kg de muscles, Roger imposait le respect à la plupart. Une fois dehors, il a activé son enregistreur vocal, interrogeant l'homme contre leur voiture. « Quel est ton nom ?» « Clark Williams. »« Clark, savais-tu que tu es en rendez-vous avec la femme de mon partenaire ? Il est agent, actuellement à l'intérieur avec Erika. Je ne savais pas qu'il était du FBI. Je pensais qu'il était comptable. Mais tu savais qu'elle est mariée ? Oui, mais elle m'a assuré que c'était OK. Tu sors souvent avec des femmes mariées ? Non, mais nous avons développé une amitié proche au travail. Travaille-t-elle sous tes ordres ? Oui. Es-tu marié toi-même ? Oui. Ta conjointe sait-elle pour ce rendez-vous ce soir ? Non, et ça doit rester ainsi. Ça la dévasterait et me ruinerait. Tu te rends compte du gâchis que tu as créé, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je me soucier de toi ou de ta famille après que tu as détruit le mariage de mon partenaire ? S'il te plaît, ne dis rien à ma femme. J'ai 3 jeunes enfants, et je ne veux pas détruire mon mariage. Je suis désolé pour ça, et je ne serais pas sorti avec elle si j'avais su qu'ils n'étaient pas d'accord. Écoute, Clark, que ta femme découvre que tu es un tricheur est le moindre de tes soucis pour l'instant. Depuis combien de temps vois-tu Erika ? C'est notre première fois, je le jure. Ne me mens pas, Clark. As-tu couché avec elle ? Non, je le jure, c'est notre premier rendez-vous. Comptais-tu coucher avec elle ce soir ? Eh bien, je n'avais pas de plan, mais j'espérais qu'elle m'inviterait chez elle. T'a-t-elle donné une indication qu'elle voulait ça ? Non, mais je l'ai juste supposé, tu sais, étant marié et tout, autorisé à sortir en dehors de son mariage. D'accord, attends ici et ne bouge pas jusqu'à ce qu'on décide quoi faire de toi avec mon partenaire. Monsieur, je suis terrifié ici. Peux-tu me donner une chance et me laisser partir ? Ma femme va divorcer si elle l'apprend, et j'ai 3 enfants qui ont besoin de leur père. Oh, alors maintenant tu t'inquiètes pour ta femme et tes enfants ? Tu ne t'en préoccupais pas avant de rencontrer Erika, n'est-ce pas ? Non. Tu es un idiot pour sortir avec une femme mariée et trahir ta famille. Tais-toi et attends mon partenaire. Je ne veux plus entendre un mot de ta bouche infidèle. À l'intérieur du restaurant, après que Roger et Clark soient partis, je me suis déplacé à la table d'Erika et ai pris le siège de Clark. Tenant le grand menu pour dissimuler mon visage, j'ai senti l'approche d'Erika et reconnu son parfum alors qu'elle s'asseyait. Sachant que j'étais sur le point de confronter un moment dévastateur dans mon mariage de 25 ans, mon cœur s'est serré. Avec mon téléphone enregistrant secrètement, j'ai écouté ma femme s'adresser à son rendez-vous, qui était maintenant moi. Chérie, je suis de retour. As-tu trouvé quelque chose d'appétissant au menu ? Clark, pourrais-tu baisser le menu ? Je veux voir ses yeux captivants. Progressivement, j'ai abaissé le menu et ai questionné, chérie, des yeux captivants. Veux-tu expliquer ? Erika, son expression s'est tordue de choc en me voyant en face d'elle, puis elle s'est effondrée dans sa chaise avec un son incompréhensible, comme un animal blessé. La réalisation que c'était moi l'a fait s'évanouir. Je suis resté assis, observant ma future ex-femme, essayant de contenir ma rage. Après quelques instants, une femme d'une table voisine, par coïncidence infirmière, s'est précipitée à ses côtés, saisissant une serviette et la saturant d'eau glacée. Elle a doucement appliqué la serviette froide sur le visage d'Erika, et peu après, Erika a repris conscience. Malgré ma gratitude, l'infirmière m'a lancé un regard désapprobateur. Je suis resté silencieux, mon expression sombre et creuse alors que j'observais Erika, qui tremblait visiblement pendant que je restais assis en face d'elle sans mot dire.
Elle demeurait dans un état de choc, sa confusion évidente, son esprit brisé alors que des larmes coulaient sur ses joues. D'une voix tremblante, elle a levé les yeux vers moi et a murmuré « Je suis désolé ». Pendant ce qui m'a semblé une éternité, aucun de nous n'a parlé. Elle pleurait, et je luttais pour contenir ma colère. Enfin, j'ai brisé le silence avec une seule question, prononcée sur un ton qu'elle n'avait jamais entendu de moi auparavant. Pourquoi ? Sa contenance s'est effondrée une fois de plus, et elle a enfoui son visage dans ses mains alors que les autres convives regardaient l'échange émotionnel se dérouler. Le gérant du restaurant est intervenu, ne se calmant que lorsque j'ai présenté mon identification et expliqué que ma femme était submergée par une surprise. Cela réglé, j'ai redirigé toute mon attention vers ma bien-aimée Erika. À ce moment, ton partenaire est dehors, interrogé par Roger, et bientôt je serai informé de tout. Il serait sage de tout m'avouer avant que je ne l'apprenne de Roger. Je suis après la vérité, alors ne t'embête pas à tenter de me tromper. J'aurai tous les détails sous peu. Pourquoi as-tu fait ça ? Depuis combien de temps es-tu infidèle ? Brock, ce n'est pas mon partenaire, et je n'ai jamais fait ça avant. Je voulais juste une soirée avec Clark. Nous sommes collègues et nous sommes devenus proches. C'était notre première sortie seule. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu voulais mettre fin à notre mariage ? Je tenais à toi et ne t'aurais pas retenu, mais au lieu de ça, tu as fait la pire chose possible. Tu me l'as caché, tu m'as trompé dans mon dos et tu m'as embarrassé devant mon collègue. Qui c'est qui d'autre t'a vu avec un autre homme à un rendez-vous, habillé de manière provocante, tout apprêté comme si tu cherchais activement l'attention ? Brock, je ne veux pas mettre fin à notre mariage. Je t'aime. Tu m'aimes ? Sérieusement ? Tu me mens en face. Tu es sorti avec un autre homme, habillé de manière évidente, cherchant quelque chose ce soir, et tu prétends m'aimer. C'est absurde, et tu le sais. Non, tu viens de mettre fin à notre mariage de 25 ans et de briser le cœur d'un homme bon qui t'adorait et voulait passer sa vie avec toi. Brock, je t'aime et je ne veux pas divorcer. Il ne s'est rien passé. Tu ne peux pas divorcer de moi. Je t'aime. Je t'aimais aussi autrefois, mais tu as déjà fait ton choix, et ce n'était pas en ma faveur. Tu as choisi un autre homme, alors sois. Vas-y, sois avec lui, laisse-le combler tes désirs. Mes plans ont changé, et si tu avais juste répondu à mes appels au lieu de les ignorer, peut-être que ton mariage aurait pu être sauvé. Mais en l'état, c'est fini entre nous. Je pars demain matin, incertain de quand je reviendrai. Je pourrais bien rester à DC et te laisser. Derrière. Elle a pleuré plus fort, plaidant, « S'il te plaît, Brock, ne me fais pas ça. » Te faire ça ? Es-tu délirante ou juste stupide ? Tu t'es infligé ça toute seule, pas moi. Reste ici. Je vais parler à ton petit ami et m'arranger pour qu'il te ramène à la maison. N'essaie pas de me contacter, car il n'y a plus rien à dire. Sur ce, je me suis levé brusquement, regardant ma femme autrefois magnifique. Erika, tu es splendide ce soir. J'aurais juste aimé que ce soit moi que tu essaies d'impressionner. Adieu, Erika. Une vague de tristesse m'a englouti alors que je la regardais, craignant que ce soit peut-être la dernière fois que nous étions ensemble en tant que conjoints. Mon cœur souffrait alors que je la laissais là, brisée et en larmes. Entendre ses pleurs alors que je m'éloignais était déchirant. En rencontrant Clark, j'ai croisé Roger dehors au restaurant et entendu sa conversation avec son rendez-vous, ce qui m'a mis en rage en apprenant notre prétendu mariage ouvert. Me tournant vers l'homme debout près de la voiture, j'ai immédiatement remarqué son tremblement et son air nerveux. Brock, moi, Clark, l'homme qui a été impliqué avec ta femme. Il est son manager au travail, marié avec 3 enfants. Il prétend que rien ne s'est encore passé et que vous avez un mariage ouvert, a expliqué Roger. Un mariage ouvert ? C'est une nouveauté pour moi. Roger, peux-tu nous donner un moment, s'il te plaît ? Roger s'est éloigné, et j'ai confronté Clark. Alors, tu es celui qui a été impliqué avec ma femme. Non, monsieur, je n'ai pas. Clark a bégayé. Mais tu comptais le faire ce soir, n'est-ce pas ? Je viens de parler avec ma future ex-femme, alors je te suggère de ne pas mentir. Eh bien, c'est vrai, nous partageons une connexion spéciale, mais ce soir était notre première fois ensemble. Je suis désolé, monsieur, a admis Clark. Après avoir entendu cela, j'ai parlé d'un ton autoritaire qui a surpris Clark. Alors, tu es impliqué.
avec la femme d'un autre homme, Clark. Comprends-tu la gravité de ce que tu me confesses? Penses-tu que je suis aveugle? Explique-moi pourquoi je ne devrais pas t'emmener pour un interrogatoire et lancer une enquête approfondie sur toute ta vie dès maintenant. S'il te plaît, je n'ai jamais voulu faire de mal, mais je vois maintenant l'erreur que j'ai commise, et je suis sincèrement désolé. Je ne m'engagerai plus jamais avec elle sur un plan personnel, je le jure, monsieur. Tu as mentionné future ex-femme, mais tu ne peux pas juste divorcer d'elle. Elle t'adore et parle de toi en bien constamment. Franchement, je n'imaginais jamais qu'elle accepterait de me voir, mais je l'ai persuadée. C'est entièrement ma faute. Si je n'avais pas insisté, rien de tout cela ne serait arrivé. S'il te plaît, trouve dans ton cœur de lui pardonner. Lui pardonner? C'est douteux. Maintenant, que suis-je censé faire de toi? Tu as brisé un mariage de 25 ans. En plus de ruiner ma relation avec elle, tes actions vont dévaster mes 2 enfants, ce qui me met en rage. Penses-tu honnêtement t'en sortir indemne? Clark a continué à plaider, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi si tu me laisses une chance. Clark, tu es le moindre de mes soucis pour l'instant. Je m'occuperai de toi plus tard, et sois assuré que j'aurai toute l'histoire de ta vie d'ici demain à 7 heures. Tu es dans de beaux draps, mais pour l'instant, tu dois ramener Erika à la maison. Va à l'intérieur, informe-la que nous avons parlé, et que je t'ai ordonné de la ramener chez elle. Fais ce que tu veux avec elle, elle n'est plus à moi. Tu y as veillé. Maintenant, dégage de ma vue. Clark s'est précipité dans le restaurant pendant que Roger et moi partions en silence. Alors que nous roulions, Roger a finalement brisé le silence en disant « Brock, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire. D'autres? Merci, mais il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai évidemment fait une erreur et pensé que j'avais le mariage parfait. Roger, je l'aimais. Je veux dire, je l'aimais profondément, et ça m'a vraiment secoué. Pour la première fois, je suis perdu. Nous nous sommes arrêtés rapidement pour prendre de la nourriture rapide en chemin vers chez lui, où je passais maintenant la nuit. Je prévoyais de partir pour l'aéroport le matin. À notre arrivée, sa femme Marie a remarqué mon expression troublée et a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Roger l'a briefé sur le vol annulé et lui a assuré qu'il lui donnerait les détails une fois que je serais installé dans la chambre d'amis. Alors que Roger racontait les événements, Marie a réagi avec incrédulité. Ayant connu Erika pendant plus d'une décennie, elle ne pouvait pas comprendre comment une telle situation pouvait se produire. Comme tout le monde, elle avait supposé que notre mariage était parfait. Plus tard, j'ai découvert qu'Erika n'était pas rentrée avec Clark, mais avait pris un taxi pour rentrer dans notre maison vide. Clark s'était confessé à sa femme au sujet de ses actions, et comme rien de physique ne s'était produit, il n'y avait pas eu de divorce, bien que sa vie serait difficile pendant un certain temps. Son honnêteté et l'absence d'infidélité physique ont sauvé son mariage. ADC, Brock, dirigeant l'enquête, était bien informé sur l'opération en cours à Las Vegas. Il avait non seulement infiltré leurs cellules, mais aussi recruté l'un de leurs membres après leur arrestation pour un délit de fuite. Il savait que le coupable ne passerait pas beaucoup de temps derrière les barreaux. Aujourd'hui, il était ADC, se préparant à transférer le leadership au bureau de terrain du Nevada. Sa promotion imminente le retirerait du travail de terrain et des dangers qu'il avait affrontés ces 5 dernières années dans cette force spéciale. Malgré le chaos dans sa vie, l'adrénaline de Brock a surgi alors qu'il exprimait au directeur son désir de rester le chef de la force spéciale et de voir cette dernière affaire jusqu'au bout. Bien que le directeur résistait, Brock est resté résolu, le persuadant que la promotion pouvait attendre quelques semaines de plus et qu'il méritait d'être impliqué dans cette opération, une dette que l'agence lui devait. L'exposition par Brock de la cellule terroriste et son rôle pivot dans sa neutralisation ont conduit le directeur à lui permettre à contre-séure de continuer en tant qu'agent principal sur l'affaire. Le directeur a ordonné à James Dillard, le remplaçant potentiel, de se retirer. James, c'est le directeur York. J'ai besoin que tu relinquisses ta position, car j'ai opté pour garder Brock comme opérateur principal. Il partira cet après-midi, et je veux que tu le briefes sur la mission. James était clairement insatisfait, exprimant son mécontentement pendant que le directeur écoutait. James, ma décision est finale. Des objections? Je ne pensais pas Brock reste aux commandes. Tu lui accorderas toutes les courtoisies et un soutien total, est-ce compris?
Avec l'autorité du directeur York incontestée, il s'est tourné vers Brock et Roger. Prenez le jet et menez ça à bien. Je vous attends de retour d'ici lundi. Ceci marque ta dernière opération sur le terrain, Brock. Considère ça comme une faveur, et souviens-toi que ton absence aurait permis à ses adversaires de continuer à menacer notre nation. Maintenant, vas-y, et bonne chance. Mission de démantèlement, alors qu'il se dirigeait vers le jet du bureau, Roger a exprimé son inquiétude à Brock. Brock, est-ce vraiment une décision sage, vu ce qui vient de se passer? Tu sembles être dans un endroit sombre mentalement. Roger, je dois faire ça. Je suis rempli de tellement d'énergie et de frustration refoulée à cause des événements récents. J'ai besoin de canaliser cette énergie dans cette opération et de me vider l'esprit. C'est la seule façon pour moi de pouvoir me concentrer et gérer mes problèmes personnels. En rencontrant James à l'aéroport, ils se sont dirigés vers la zone de préparation pour l'opération. Bien que James restait poli, il était évident qu'il n'était pas ravi que Brock prenne les commandes. Malgré son ego blessé, il a maintenu son professionnalisme et offert son soutien à Brock. Ils étaient conscients de la réputation de Brock et le tenaient en haute estime. Après des heures de planification, ils visaient à démanteler la cellule terroriste juste avant le lever du soleil le lendemain matin. À 5h15, plusieurs escalades noires se sont garées discrètement au coin de la maison cible discrète. Une équipe de 6 hommes vêtus d'équipements tactiques s'est dirigée vers la propriété ciblée. Depuis une maison voisine, typiquement, le chef d'équipe se positionnerait vers l'arrière du groupe alors qu'il forçait la porte et entrait dans la résidence du suspect. Cependant, à cette occasion particulière, Brock a dévié du protocole et a pris la tête, chargeant dans l'inconnu malgré l'objection vocale de James. Inébranlable, Brock est resté concentré sur l'élimination de la menace et le démantèlement de la cellule terroriste, ignorant toutes les voix dissidentes autour de lui. Poussé par une montée d'adrénaline et un mélange puissant de colère, de douleur et de frustration, Brock a fait irruption dans la résidence. Des cris ont retenti au milieu du chaos, accompagnés du craquement sec des coups de feu. Au milieu de l'agitation, la voix autoritaire de Brock a résonné avec urgence, ordonnant à l'équipe d'évacuer les lieux. Son commandement a été déclenché par la réalisation effrayante que l'un des criminels portait un gilet, et sa main était dangereusement proche du mécanisme de déclenchement. Brock était coincé entre l'entrée de la cuisine et le danger immédiat posé par le criminel. Il a de nouveau relayé des instructions via le microphone dans son oreillette, ordonnant à tous de quitter le bâtiment immédiatement. Engagé dans un face-à-face tendu avec l'individu du Moyen-Orient, il s'efforçait de désamorcer la situation volatile et d'empêcher une explosion désastreuse. Alors que la tension montait, Brock a rapidement reconnu la silhouette devant lui comme étant Ahmed Mosul, un terroriste notoire sur la liste des plus recherchés du FBI. Tous les agents ont réussi à évacuer les lieux avec 4 terroristes appréhendés. Maintenant, il ne restait que Brock et Ahmed, face à face. Ils se tenaient immobiles, se regardant dans les yeux. Brock savait qu'Ahmed était sur le point de déclencher la bombe, mais il a désespérément essayé de l'en dissuader. Puis, une porte dans la cuisine a grincé en s'ouvrant, et une petite fille confuse de 5 ans est apparue, assistant à la scène tendue. Ahmed, ne fais pas ça. Pense à ta fille. Laisse-la quitter la maison, s'il te plaît, a plaidé Brock. Pourtant, Ahmed est resté inébranlable et a activé le déclencheur. Brock s'est préparé à l'explosion imminente, mais à sa surprise, rien ne s'est produit. Malgré les efforts d'Ahmed pour faire exploser la bombe, elle n'a pas fonctionné. Saisissant l'instant, Brock a rapidement visé son pistolet de calibre 45 et a tiré 2 coups fatals dans la tête d'Ahmed. Alors qu'Ahmed s'effondrait au sol, Brock a attrapé la petite fille et a fui par la porte d'entrée. Portant la fille, Brock a couru à environ 5 mètres de la maison juste au moment où l'explosion s'est produite. L'explosion a déclenché une série de détonations d'autres explosifs dans la maison, créant une onde de choc puissante qui a laissé Brock inconscient sous les décombres. Notamment, la fille est restée indemne, protégée par le corps de Brock de l'explosion la plus forte. L'action rapide de Brock a sauvé la vie de 6 agents du FBI, y compris son partenaire, et d'une jeune fille. Cependant, la force de l'explosion a projeté Brock à plus de 6 mètres dans la rue, entraînant de graves blessures, y compris des brûlures importantes. Apparemment, le mécanisme de déclenchement avait finalement activé la bombe et d'autres explosifs dans la maison. L'état de Brock était critique, incitant les médecins à le transporter dans un hôpital militaire renommé avec un centre de brûlure exceptionnel. Réflexion d'Erika,
à son retour à Walter Reed ADC, elle révélait sa veille constante à ses côtés pendant des jours. Malgré sa trahison antérieure, elle était saluée comme la femme d'un héros, sans mention de ses actions passées. Désespérée pour des réponses sur l'accident, elle a interrogé à plusieurs reprises ceux autour d'elle, y compris Roger, mais en vain. Après avoir enduré une semaine de silence, elle a supplié le directeur de dévoiler la vérité. « Directeur, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Je ne peux plus supporter cette incertitude. »« Viens avec moi, Erika, dit-il, la conduisant dans un bureau isolé et lui faisant signe de s'asseoir. « Erika, ce que je suis sur le point de divulguer est strictement confidentiel. Je comprends que tu détiens une autorisation de sécurité top secrète, et ces informations relèvent de cette classification. Ton mari a été un opérateur clé dans une unité antiterroriste secrète ces 5 dernières années. Ça ne peut pas être vrai. Il travaille comme comptable au bureau de terrain. En effet, c'est sa couverture, mais il est notre atout le plus précieux, responsable du démantèlement de nombreuses cellules terroristes à travers le pays. Erika, ton mari est un véritable héros. Cependant, en raison de la nature sensible de son travail, il ne peut jamais être publiquement reconnu pour ses contributions extraordinaires. » En silence stupéfait, elle était assise là, son corps entier bourdonnant de la réalisation que chaque fois que son mari quittait la maison, il faisait face à un danger inconnu pour elle, pourtant elle ne s'était jamais inquiétée. Il n'était pas seulement un héros pour la nation, il était aussi son héros. Le directeur est resté assis en silence, lui permettant d'absorber ses paroles. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle traitait tout cela. « Erika, Brock, on t'a offert une promotion au poste de directeur adjoint avec un chemin clair pour éventuellement prendre ma place. Au lieu de cela, il a choisi de rester sur l'opération qu'il a initiée, retardant la promotion jusqu'à son retour. Cependant, ce que nous avons découvert, c'est qu'il a violé les règlements sur cette opération, prenant la tête d'une manière semblable à un individu inexpérimenté ou imprudent. » Son choc était palpable alors qu'elle regardait le directeur, la bouche ouverte. « Directeur York, pensez-vous qu'il voulait aller dans un autre monde ? Erika, Roger m'a informé de vos problèmes conjugaux après l'incident. Il a omis de me signaler l'état d'esprit de Brock, une violation du protocole qui aurait empêché son déploiement après un tel bouleversement émotionnel. Il est possible que la découverte de ton infidélité ait déclenché une chaîne d'événements menant à ce résultat tragique. Nous prions pour son rétablissement. Les autres agents ont subi des blessures mineures et auront besoin de quelques semaines pour récupérer, mais nous espérons que Brock sortira bientôt de son coma. Oh mon Dieu, tout est de ma faute. Je n'arrive pas à croire que je lui ai fait ça. C'était censé être une chose unique. Je suis désolé pour tout ça. Erika, nous sommes tous faillibles en tant qu'humains et sujets aux erreurs. Il était crucial que tu apprennes la vérité sur ton mari et son importance pour l'agence. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. » Avec ces mots, il est parti, la laissant seule au milieu de ses larmes. Assise là. Elle ne pouvait s'empêcher de ruminer son propre remords et sa sottise. Avec la tête baissée dans ses mains, elle s'est adressée à la pièce vide. « Brock, je suis profondément désolé. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Ce que j'ai fait était méchant et égoïste. Clark a toujours été si gentil avec moi, et quand il m'a invité à dîner, j'ai accepté. Je savais que c'était mal, mais quelque chose m'y a poussé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux personne d'autre. S'il te plaît, reviens-moi. Tout est de ma faute. » Ces mots se sont dissous en sanglots jusqu'à ce qu'une infirmière passant par là remarque sa détresse. Reconnaissant-la, l'infirmière l'a guidée vers un lit inoccupé, lui a administré des tranquillisants et l'a laissé se reposer. 24 heures plus tard, elle est sortie de son profond sommeil, désorientée au début, mais ensuite la conversation avec le directeur lui est revenue en mémoire, et les larmes ont de nouveau jailli. Sentant sa détresse, l'infirmière à proximité a demandé si elle allait bien, puis lui a relayé la nouvelle que Brock avait repris conscience quelques heures auparavant. Avec un espoir renouvelé, elle a sauté du lit et s'est précipitée dans la chambre de son mari. Debout dans l'embrasure de la porte, elle a entendu Roger converser avec Brock, qui était maintenant éveillé. « Brock, à quoi ça rimait tout ça? Pourquoi as-tu chargé comme ça? Essayais-tu de te faire tuer? » Brock a détourné le regard. « Oh mon Dieu, est-ce pour ça que tu voulais diriger cette opération? Cherchais-tu une issue? Brock, tant de gens tiennent à toi, et ce serait une sortie lâche.
Je sais que ça fait mal, mais ce n'est pas une excuse. Roger, tu es mon ami le plus proche et mon partenaire, mais tu ne comprends pas ça. Je ne peux plus être ici. Ma vie n'a plus de sens. Je ne peux pas vivre sans Erika, et elle n'a plus besoin de moi. Appelle-moi un lâche ou ce que tu veux, mais nous avons rompu, et je ne peux pas continuer sans elle. Ces mots lui ont brisé le cœur. Des larmes ont jailli dans ses yeux alors qu'elle passait devant Roger et se précipitait vers son mari, qui restait stupéfait par la scène qui se déroulait. Voyant cela, Roger a quitté la pièce en silence pour leur donner une chance d'être seul. Chérie, tu me manques. Je t'aime, et je ne supporte pas l'idée de te perdre. S'il te plaît, pardonne à ta stupide femme et reviens-moi. Je sais tout sur l'accident et ce que tu as fait. C'était tellement imprudent. S'il te plaît, promets-moi que tu ne feras plus jamais quelque chose comme ça. Le directeur m'a tout raconté. Je n'arrive pas à croire que tu aies porté le fardeau de ton travail toutes ces années seul. Ça a dû être insupportable. Tu es une personne incroyable dans mon esprit. Peux-tu m'entendre, monsieur ? Tu ne me quitteras pas, dit-elle avec un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Brock restait immobile, absorbant simplement l'étreinte et la chaleur de la femme qu'il avait chérie si longtemps. Pourtant, alors qu'il sentait ses bras autour de lui, la douleur de sa trahison a ressurgi, faisant monter des larmes dans ses yeux. Témoin de son angoisse, elle fut submergée de remords, souhaitant désespérément pouvoir retirer ses actions de cette nuit fatidique. « S'il te plaît, ne pleure pas, mon amour, implora Erika. Je suis là, et je ne te quitterai jamais. Je t'adore profondément et resterai avec toi éternellement. Je suis désolé d'avoir fait une terrible erreur, et je te supplie de me pardonner. Dis-moi que tu m'aimes encore. » Brock restait silencieux, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle avait été le seul objet de son affection, pourtant elle s'était donnée à un autre. Bien qu'il ne puisse pas comprendre ses motifs, il choisit pour l'instant d'accepter ses excuses et de tenter d'apaiser la douleur dans son cœur. Après un silence prolongé, il rassemblit ses pensées et s'adressa à Erika pour la première fois depuis cette nuit. « Erika, te voir avec un autre homme a brisé mon monde. Je t'aimais de tout mon être, croyant sottement que tu ressentais la même chose. J'aurais dû réaliser ton mécontentement, comprendre que je ne te suffisais pas. À ce moment-là, la vie a perdu son sens sans toi, et j'ai presque accueilli la mort pendant l'opération. Mais il semble que le destin ait d'autres plans pour moi. Maintenant, je suis perdu, incertain de quoi faire. Pour la première fois, je me sens incertain de tout. J'ai été consumé par la pensée que ma vie a été une façade. Des questions inondent mon esprit, as-tu été avec d'autres ? Depuis combien de temps es-tu malheureuse ? Je veux juste la paix, que la douleur dans mon cœur disparaisse. J'aimerais pouvoir disparaître. Erika, sans toi, la vie semble vide de sens. Brock, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime, et je suis là pour toi. Je te promets qu'il n'y a personne d'autre. J'ai fait une terrible erreur, c'est tout. Je ne veux pas de lui. Tu dois me croire. Quand tu as baissé le menu cette nuit-là et que j'ai vu ton visage, toute ma vie a défilé devant mes yeux. À ce moment-là, j'ai réalisé tout. La panique m'a consumé. Je voulais disparaître, alors je peux comprendre ce que tu ressens. Mais tu dois me faire confiance, il n'y a jamais eu personne d'autre que toi. Cette nuit-là ne signifiait rien pour moi, juste un moment fugace, je le jure. Erika, j'ai vu comment tu le regardais, comment tu tenais ses mains. J'ai vu l'amour dans tes yeux. Puis j'ai remarqué comment tu ignorais mes appels et me repoussais de ton esprit. Tu m'as trompé, tu l'as rencontré dès que j'étais parti. Combien de fois est-ce arrivé ? Combien d'autres hommes ? Peux-tu saisir ce que je pense maintenant ? Je pense que j'ai épousé une femme trompeuse et infidèle qui me trahit quand je ne suis pas là. Oh mon Dieu, non, ça n'est jamais arrivé avant. Tu dois me croire, plaida Erika d'un ton contenu. Pourquoi ? Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Tu es malhonnête. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui est malhonnête ? Tu es délibérément sorti avec un autre homme sans m'en informer ou exprimer un quelconque mécontentement envers notre mariage. Non, je suis désolé, mais je ne sais pas comment te faire confiance à nouveau. Tu m'as blessé, Erika. Tu as brisé mon cœur, violé nos vœux et blessé mon âme. Nous devons discuter de ce qui s'est passé, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu partes.
J'ai besoin de temps pour guérir et traiter ça. Je t'aime encore, et ça ne changera pas, mais j'ai besoin de réfléchir à notre relation et à son avenir. Erika ressentait profondément sa douleur, réalisant qu'elle provenait de ses actions égoïstes. Comment pouvait-elle expliquer à son mari qu'elle n'avait aucun sentiment pour Clark, que c'était juste un événement unique pour injecter un peu d'excitation dans sa vie, loin des responsabilités de la maternité, pour combattre la solitude et l'ennui? C'était censé être une simple soirée, bien habillée, un bon dîner, peut-être un peu d'affection, mais rien de plus. Elle ne désirait pas cela, mais elle en portait la responsabilité. Comprendrait-il jamais? Pourrait-elle le reconquérir? Les infirmières ont dû intervenir pour calmer Brock. Elles l'ont ramené à son lit d'hôpital, expliquant que Brock avait besoin de paix et de tranquillité, et que sa présence le perturbait. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle réfléchissait à sa conversation avec son mari. Elle se sentait à la dérive sans lui, pourtant elle savait qu'il avait raison. Ils devaient communiquer et déterminer si leur relation avait encore un avenir. Elle n'était pas sûre qu'il puisse jamais lui pardonner, mais elle était prête à faire tout ce qu'il faudrait pour réparer leur relation. L'arrivée de leurs enfants, Brenda et Robbie, ce soir-là, en apprenant son réveil, a conversé avec leur mère pour obtenir plus d'informations. Erika a tout révélé, éclatant en larmes alors que ses enfants regardaient avec stupéfaction. Ils ont tous deux enlacé leur mère, tentant de la réconforter et de lui offrir l'affection dont elle avait tant besoin. Robbie a parlé en premier. « Waouh, on part pour l'école, et nos parents deviennent soudainement des adolescents rebelles. Vous vous comportez comme des enfants, et maintenant il semble qu'on doive être les adultes. » Cela a suscité un petit rire d'Erika, qui a enfin cessé de pleurer. Brenda, plus proche de sa mère, a commencé son interrogatoire. « À quoi pensais-tu en allant à un rendez-vous? Tu es marié, et papa t'adore. Comment as-tu pu lui faire ça? » Ces mots ont profondément frappé Erika alors qu'elle fixait le sol. « Nous sommes amis depuis des années, et nous avons juste convenu de dîner. Maman, ne me mens pas. On ne fait pas ce genre de choses. À quoi pensais-tu? Vous m'avez manqué, les enfants, et avec papa qui voyage, je me sens seul. C'était excitant qu'un homme plus jeune m'invite à sortir, et j'ai fait une terrible erreur. Vous devez me croire, il ne s'est rien passé. » Robbie a interrompu. « Maman, je connais papa, et s'il t'a vu avec un autre homme, c'est grave. Dis-moi, maman, combien de fois es-tu sorti avec lui? Juste 7 fois. Et les déjeuners juste tous les deux? Combien de fois? C'est une situation différente. Non-sens. Combien, maman? Je ne suis pas sûr, pas mal de fois. Brenda a secoué la tête. Maman, tu n'es pas naïve. Ne fais pas semblant. Maman, as-tu déjà embrassé ou tenu la main, quelque chose d'intime comme ça? Robbie a enquêté. Elle est restée silencieuse, fixant simplement le sol. Bon sang, maman, comment as-tu pu trahir papa comme ça? S'il te plaît, aide-le à comprendre. J'ai besoin de votre aide. Je promets que je ne referai jamais une telle erreur. Je ferai n'importe quoi pour l'annuler. Je n'aurais pas dû aller dîner ou le laisser se rapprocher. Je sais mieux que ça. Brenda a secoué la tête et a déclaré, « Je vais parler à papa. Il pourrait m'écouter. Mais maman, nous sommes profondément déçus de toi en ce moment. Tu n'es pas notre personne préférée. Faire du mal à papa est inacceptable, et si tu n'étais pas ma mère, je te secourais pour te remettre les idées en place. Robbie, reste avec maman pendant que je discute avec papa. » En rencontrant papa pour la première fois, Brenda a pris sa main et lui a dit combien elle l'aimait et lui manquait. Ils ont tous deux pleuré quand Brenda l'a enlacé. Puis elle lui a dit à quel point maman était bouleversée et qu'il croyait que rien ne s'était passé cette nuit-là et jamais auparavant. Brenda lui a conseillé de voir un psychologue et de gérer ça avant de la quitter. Elle a dit, après 25 ans, tu peux au moins lui donner une chance de s'expliquer et essayer de réparer quelque chose. Brock aimait sa petite fille, et sa présence a, à bien des égards, apaisé sa souffrance mentale. Je t'aime, Brenda, et merci d'être venue me rendre visite. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de quoi faire avec ta mère. Tu sais combien je l'aime et l'adore, mais réaliser qu'elle voulait être avec quelqu'un d'autre m'a vraiment retourné la tête. Je vais réfléchir à ce que tu as dit, mais je ne promets rien. Quelques minutes plus tard, son fils Robbie a parlé à son père d'un point de vue masculin et a expliqué qu'il n'avait jamais été proche et que,
Par conséquent, sa mère ne l'avait jamais manqué de respect. Papa, tu dois te ressaisir et pardonner à maman. Elle ne t'a jamais trahi avec cette personne ou qui que ce soit d'autre, donc elle ne t'a pas manqué de respect. Maman et toi êtes faits l'un pour l'autre, et comme rien ne s'est passé, tu dois pardonner une erreur. Elle souffre vraiment, papa, et a besoin de savoir que tu ne l'abandonneras pas. Il comprenait que Robbie était proche de sa mère et acceptait facilement ses commentaires. Fils, j'ai promis à ta sœur que je travaillerai sur les choses, que j'irai en thérapie, mais je ne peux pas encore faire de promesses. Et fils, quand je serai rétabli et de nouveau sur pied, nous devrons discuter de ce que signifie le respect et le mariage, d'accord? Papa, je comprends, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Maman ne t'a jamais trahi. Tu es toujours son seul et unique amour, alors n'abandonne pas sans te battre. Brock était fier de ses enfants et de leurs efforts pour apaiser sa douleur. 2 semaines plus tard, Brock a été libéré, a loué une maison de ville et suivrait une réhabilitation au centre médical Walter Reed pendant encore 2 mois. 1 an plus tard, Brock avait accédé au rôle de directeur adjoint et résidait maintenant de manière permanente à DC. Erika était rentrée chez elle, s'efforçant de vendre la maison qu'ils avaient appelée leur foyer pendant un quart de siècle. Pendant les 6 mois qu'ils ont passés séparés, Brock à DC et Erika à la maison, ils ont suivi 6 mois de thérapie de couple via des appels en conférence Zoom, ce qui semblait porter ses fruits alors qu'ils visaient la réconciliation. Malgré quelques moments difficiles et la lutte continue de Brock avec ses démons personnels, il manquait encore d'intimité. Cependant, lors de la cérémonie de remise des diplômes de Brenda, quand ils se sont réunis en famille, les choses ont commencé à sembler plus normales. Alors qu'ils réfléchissaient à leur vie commune ce soir-là à l'hôtel, cela a marqué leur retrouvaille après une séparation cruciale. Erika a transmis son profond désir pour Brock à travers des gestes tendres, des baisers, des étreintes, des larmes de joie, s'engageant à être sa partenaire dévouée. 2 mois plus tard, leur maison vendue, Erika a déménagé dans la luxueuse maison de ville de Brock à DC, achetée pour son nouvel emploi. Cela signifiait un nouveau départ, laissant derrière le passé avec la femme qu'il chérissait par-dessus tout. 3 ans ont passé, voyant Brock accéder au poste de directeur du FBI, honoré de distinctions comme la médaille de la vaillance du FBI, surprenant ceux qui ignoraient son véritable rôle. Leur relation a prospéré, passant beaucoup de temps ensemble alors que Brock réduisait ses voyages, s'assurant qu'Erika ne se sente jamais seule. À leur premier anniversaire, Erika a cessé de ruminer sur les erreurs passées, s'efforçant quotidiennement de démontrer son amour profond pour Brock. Chaque nuit, elle remerciait Dieu, s'assurant que Brock ressente son amour et son appréciation de 1000 façons. Malgré les défis, leur amour a perduré, s'étendant sur 2 décennies et accueillant la joie de 6 petits-enfants. Brock restait profondément engagé, reconnaissant pour leur réconciliation. Leur bonheur a persisté jusqu'à ce qu'Erika décède paisiblement dans les bras de Brock après une brève maladie. Désemparé sans elle, Brock l'a suivie 6 mois plus tard, incapable d'imaginer la vie séparément. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.